Et c'est parti pour la première manche de ce scrim de la team Azure Utopia contre la team Plush Keepers Academy. Avec quelques subs apparemment, hein. On voit Spirit et Nia Oja qui sont là. La phase de draft qui est lancée dans cette première manche avec les pick bans qui vont se jouer dans quelques instants. La team Azure Utopia au first pick pour l'instant. Alors ça part sur un Lézargus côté Azure Utopia et un Flagados côté PKA, et ça laisse Zacian open et ça va faire pick Zacian évidemment. En face on va voir quoi, Locklast Mew peut-être, un truc comme ça je pense. Ok, pas de sous-cast d'urgence. Non, c'était pas ce genre d'urgence. C'était pas ce genre d'urgence. Je crois que je vais aller me branler en plein live, frérot. T'es fou, j'ai autre chose à foutre, hein, vraiment. Et du coup, ils ont pris Noctali Mew, donc ça laisse Locklast open. Ça va partir sur un Locklast bot lane en main tank pour le Brocanto. Et un petit blanc coton de dégénéré pour Jean-Mi. Jean-Mi Goat. Le Jean-Mi Goat en légende. Ensuite un Filali pour Spirit sur la top lane probablement. Top lane ou jungle à voir, c'est à voir. Un Mélodelph dans la draft des PK. J'arrive. Et on termine par un goût plein pour Passide. Allez. Et le last pick sera un Lucario sur la top lane. Désolé, je suis en train de checker les petits overlays pour le full screen. Allez. D'ailleurs, je vais vous mettre directement le full screen là. Je vais te canner, oh putain, ça a encore full bug, j'en ai marre. Ok, alors Yoforgi, c'est parti. Alors j'étais avec Peko. Ah mais t'as le droit hein, si tu veux. Un petit raid pour Jean-Mi là, qui va aider Passide à faire ce mob. Prendre le last hit pour avoir le buff, le ralentissement sur les ennemis. Premier stack pour Galante avec son Lucario. Voilà, un petit point météore, un point boost pour météore, je crois. Pour reculer les adversaires. Et qui va essayer d'avoir tous les last hits, c'est raté pour celui-là. Pas d'invade de la part de Filali, qui va prendre son red buff et aller se diriger vers la top lane directement juste après. Finalement, il décale vers la bot, ce qu'il veut essayer de reprendre un bleu en invade derrière. J'ai même pas vu qu'il y avait un Florizard chez les Azure Utopia. My bad là-dessus. J'étais focus sur autre chose. My bad.
Et du coup, c'est un push de la part de Passide. Rezu et Jean-Mi qui rentrent un petit peu de score. Si peu. Rezu qui garde son score évidemment pour optimiser les dégâts avec son Zacian. Ses attaques boostées à l'énergie Aeos. Ah oui, le bon catch ici. Juste avant le timing des Tiltons de 8 minutes. Qui fait tomber Spirit. Et son Filali. Ouais, c'est tout à fait la première game. D'où le score de 0-0 en haut. Ça prend l'élastite ici. Tentative de push là sur la top. Et mise à mal par Rezu. Est-ce qu'il va réussir à prendre ce kill sur... Non, ça va être compliqué. Nia qui colle au train. Non, il arrive à le prendre. Finalement, ce kill là sur Lucario. Bien joué de la part de Rezu. Qui va avoir son set bientôt. Et donc il va pouvoir sélectionner son sort. Kalinri ou Hat. Nia qui essaie d'aller au contest. Mais c'est compliqué. Sur la botte, il y a eu un carnage de la part de Filali là. Qui est revenu en légende Spirit après avoir refait sa rota jungle. Nico qui est là. Hashtag Julien Montagny. C'est un peu haut, c'est un peu petit, on n'est pas focus là-dessus, je comprends, y a pas de problème. Pas de problème. Et en parlant de score, il y a 87-4 pour l'instant pour la team Azure Utopia qui est un petit peu de l'avance à l'apparition de ses objectifs top lane et bot lane. Avec un Registeel en bot lane, donc un objectif à jouer absolument. Pouvoir faire des push. Pendant ce temps-là, sur la top, un match s'engage entre Rezu et Galante. Rezu qui a un niveau de plus et qui a un Zacian, un pick avec un match-up très fort hein, finalement contre beaucoup de pics adverses. Et s'est engagé très vite sur Registeel là par la team Azure Utopia. Quant au Keyzone très fort, ah, dommage, Registeel qui a reset. Il avait amené un petit peu trop deep sur Registeel. Il a le pire magique de Passide qui est parti pour zoner. C'est pas mal. C'est efficace, ça les a fait reculer et sortir de la zone. Attention, faut le prendre. Ça a été récupéré par Kanto, ça. Bien joué. Non, mais pas du tout. Kanto il a récupéré un kill, mais c'est Mew qui l'a récupéré avec son lance-soleil. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Bah, il bat. Non, mais le commentateur en mousse, quoi, à l'aide. Et Kanto qui va concéder le kill, hein, qui s'est fait entourer pas d'adversaire. Pour l'instant, la Rezu s'est mis bien et a rentré Reggie qui sur la top lane. Il y a quelqu'un qui va pouvoir aller la dépop. Il n'a pas pu la dépop avant de jouer le Regileki, malheureusement. Et là 16 points. Est-ce qu'il veut faire un trade? Il fait un trade. Oui, il veut faire un trade. Oui, il va faire un trade, ouais. Et du coup, ok, on revient à ça. Hein. Florizard, Giga Sensu, Dansefleur. C'est rare qu'on en voit, mais on commence à revoir ça un petit peu. C'est ok. C'est surprenant, mais c'est complètement ok. Sur la boîte, comment ça se passe? Tentative de push aborté par Kanto, qui a veillé au grain. Incroyable, merci beaucoup pour le follow, Forgy. Merci. Bienvenue à toi. La Passide qui essaye d'être pixel là. Ouais, c'est propre. Je préfère l'ensoleil. Ouais, c'est vrai qu'on a plus tendance à plus voir l'ensoleil. Moi, je sais qu'aux premières heures, je jouais vachement Florizard dans ce fleur Giga Sensu. Je l'ai beaucoup, mais c'est parce que c'était le set qui faisait jouer contact avec de la régène. Du coup, effectivement, c'est vraiment ce que je préférais, quoi. Ouais, très bon kill là, très bon. Regarde, très bon move. Très bon trade, voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Très bon trade. Ouais, excuse-moi, je suis pas focus, hein. La fatigue. Très bon trade là, prend un kill sans en concéder un, 3 kills sans en concéder un seul. 235-4 désormais, avec les deux T1 des PKA qui sont déjà des pop. Effectif botlane qui va réapparaître, Rezu qui est déjà positionné, poursuivi un petit peu par les deux évolutions de l'équipe adverse. Kurose qui l'enferme là dans son regard noir. Filali qui arrive, ouais, bien sûr, avec feuille lame solaire. Et le trade est fait. Rezu qui est tombé. Les Passide qui arrivent en légende avec le pyro magique qui a réussi à faire tomber les deux évolutions derrière. Avec Régis qui est en train d'être engagé très fort. Il y a eu une Miao qui a utilisé ça comme c'est Unite pour avoir le vol du Flambuzard. Et finalement, on concède le kill juste derrière. Compliqué aussi pour ce Mew qui est arrivé en légende et qui s'est fait des pops. ZV qui peut jouer très haut, hein, très deep du coup avec son Florizard et faire très mal.
Ah, pas de game pour l'instant, c'est compliqué. Quel va être le prochain projet? Voilà, essayer de manger le plus de farm possible partout. Ouais, Spirit qui réussit à récupérer quelques farms par-ci par-là. Il a quand même ses rotas jungle à faire, c'est pas mal. Il y a un trade ici entre Kanto avec Galante, le top laner, hein, qui a un niveau de moins que le main tank. Ah, je suis encore en train d'écouter la full techno là. Et c'est Origiliki qui a été joué par la team Azerutopia très rapidement. Un timing un petit peu trop late ou trop tôt. L'un dans l'autre. Les deux se valent. Il faut faire un push. Il a quasiment 2 niveaux d'avance là sur ce Lucario. Est-ce qu'il va réussir à le faire tomber? C'était un festival. Ouais, un petit peu. Non mais quand je casse des scrims en général je mets de la musique, des remixes de Pokémon, donc ça reste un petit peu de musique électronique. Mais sur le thème de Pokémon, donc ça parle un petit peu à tout le monde. Hein. Donc là c'est vrai que j'étais un petit peu resté dans ma vibe full techno. Autant pour moi, ça mettra l'ambiance. Incroyable. C'est peut-être pour ça aussi que je suis pas focus à écouter de la musique du dégénéré. Et là, par contre en parlant de dégénéré, on voit que les Erutopia sont en train de full going dans la jungle. Ils sont installés. On voit les caravanes qui sont arrivées, les tentes qui se dressent. Et c'est parti pour la fête de Zanzibar là. Ah, ils ont reculé quand même. Ça défend la top lane là, réseau bien positionné pour Trabush si jamais un Lucario aventureux tenterait d'aller score. Et se doute que c'est cover. Surtout qu'il va un petit peu deep là, il faut essayer de faire diversion. Pourquoi il y a Mathieu qui me dit oui, non, c'est pas ça, c'est que c'est fort et. C'est que c'est fort, c'est pour ça. Ok, effectivement, tentative de la part de Galante là. C'est appuyé par Spirit et c'est l'âme solaire. Finalement, ce sera avorté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop de chance contre Rezu qui est sous sa tour. Même si c'est que l'AT1, ça va être compliqué. Le trade se fait, là le trade se fait. Il joue paquet maintenant. Il y a Oja qui peut essayer de les soins avec son rayon lune de Mélodelph. Ouais, ça remet pas mal de life, c'est quand même propre. Le premier pic à tomber, ce sera cette Mélodelph. Ah, moins que ce soit Mew aussi, Mew Philalis, ça pourrait être pas mal essayer de les faire tomber. Et voilà, on essaie d'isoler le Mélodelph pour essayer de le faire tomber. Plutôt une bonne nouvelle. De l'engage. Ah, le par ici qui est claqué. Bon, c'est très low. Claqué son mouvement Unite avec Ultra Laser. Et oui, la pyromagie, encore Pixel de Passide là-dessus qui prend le triple kill avec l'aide de ses bros. Double kill pour Jean-Mi, incroyable en légende. Et on engage très fort. Sur les quadras, il reste que Mew, attention. Et ah ouais, c'était joli. Le smite à l'ulti de Zacian. On va chercher le kill sur Neko. Pour Ace, l'équipe. Non, pas Ace, puisque Niaoja était de retour. Le blanc coton légendaire, mais Jean-Mi c'est un dégène. Jean-Mi c'est le dégène originel, le blanc coton DPS. On a fait une game l'autre jour, ça avait FF à 4 minutes en face, 4 minutes restantes. Et Jean-Mi était à 8 kills alors que ZV et moi on était à 6 chacun. N'importe quoi. Ça y est, là, il s'installe complètement chez les adversaires, ils ont encore tous leurs boucliers. Ça remet du Wimps, Facile qui a pu score sans bouclier. Oh la pyromagie dans la base, non mais Facile à l'aide. La violence du type. Incroyable. Incroyable. Bon attendez, oui. Moi j'ai perdu un truc là. Où est-ce qu'il est ce truc là? Non mais à l'aide. Bon bah, on va le supprimer encore. Oh, j'en ai marre. Il fout le bug 756 à 4. Ouais, un petit peu compliqué là pour les PKA. C'est un stomps. Stomp. Alors, le tableau des scores. On est à 27 KO côté Azeri Utopia contre seulement 8 côté PKA. En termes de stats, Passide, 115k de dégâts infligés. Top dégâts de la game bien sûr avec son gouplin. Derrière on a Neko quand même 88k avec son Mew. Ensuite c'est Rizu 74k avec son Zacian, CNVBT 61k avec son Florizard. On a Galante, bien sûr qu'il a pas eu de game. Et Spirit, non Spirit 54k. On l'a pas dit. Ouais. Mais Galante a pas eu de game, regarde, il a fait moins de dégâts que Kanto et Jean-Mi. Alors que c'est top laner, compliqué là. 88 tankiness pour Kurose alors qu'il a seulement que 57.
pour Kanto et 52 pour Jean-Mi. 82k de soins pour Niaoja. Et 80 pour Jean-Mi avec son blanc coton. Et j'ai joué deux équipes. De Kaga, c'est la team APM. C'est la deuxième line-up. C'est Plush Keepers Academy. Hop, on a invité directement, merci beaucoup.